Boker Tov, Shalom. Bon après-midi à tous et à toutes. Voilà, Bezrat Hashem. En espérant que vous allez bien et que Bezrat Hashem, vous ressentez déjà les bénédictions de Ouman, de tous ces milliers de gens qui sont en train d'arriver. C'est un événement historique. C'est un événement exceptionnel. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire. Autant de gens qui viennent. C'est extraordinaire. Merci pour les chot. Mishmirat Alashon, j'avais préparé, mais j'allais encore oublier. Donc, Bezrat Hashem, on commence par le Chafetz Chaim. Il vaut mieux garder le silence plutôt que de dire du Lashon Hara. Même si cela risque de nous mettre dans l'embarras et de nous faire passer pour des simples d'esprit ou des personnes asociales. Deuxièmement, l'interdit de Lashon Hara s'applique à la parole, à l'écrit ou à toute forme de médisante faite par allusion ou par insinuation. Donc, tous les procédés de communication, ils sont valables pour l'interdiction de Lashon Hara. Et rappelez-moi à la fin aussi pour l'écouter de Philot, Bezrat Hashem. Ah, Georges Pintrel, vous arrivez vendredi, eh bien, Baruch Haba, bienvenue. Si vous avez besoin de quelque chose, soyez en contact avec nous, avec le bureau, avec Myriam, avec Betzalel, avec Shimon. Voilà, Sabrina, content de vous voir avec nous, Baruch Hashem. Merci pour la traduction du premier compte en arabe, la vérification et tout. Baruch Hashem, c'est parti à la diffusion déjà, comme vous l'avez envoyé. Voilà, on a une belle équipe, Baruch Hashem. Rabbeinu est fier de nous. Donc, on fait le shiur pour la refoua shlema de tous les malades, Bezrat Hashem. De Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de Marcel Batsolika, Chaim Ben Rivka, Aline Bat Rivka, Eli Ben Odelia, Dvora Miriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Mordechai Ben Fortuné, Rina Bat Hana, Judith Emmanuel Bat Joël Miriam, Shmuel Shlomo Michael Ben Betty Julie, André Meyer Ben Rachel, Odette Oyon Lévi Bat Marcel Oyon, Sandrine Bat Janine, Lital Lisa Esther Bat Miriam, Ebisim Chachava, Chaya Bat Miriam, Myriam Bat Alexandrine, Mazal Tov Bat Hana, Dan Ben Rosa Ben Amour, Riel Ben Mazal, Shmodo Ben Zala Cohen, Yonatan Ben Yocheved Cohen. Pour le Shalom Bay de Sarah Fega Bat Brouria, Myriam et Israël Nechonia Ben Yocheved. Pour les fois Shlema pour David Frédéric Ben Esther Paulette. Pour l'élévation de l'âme de Fredj Ben Rosine Shoshana. De Manuel Chaim Ben Nadia. De Anne Bat Denise. Yael Bat Mercedes Mermoucha Simcha, Raoul Bertrand Ben Yochevet, Janine Bat Eglantine, Catherine Julie Bat Esther. Voilà les amis, qu'on n'a que des bonnes nouvelles, des évoqués, des mariages, très bientôt. Voilà les amis, donc on avance dans notre Torah 57. Là on va faire dans l'écoute al-Chot, il-Chot Shabbat al-Chavav. C'est sur la Torah 57. Donc Rabbi Nathan dit Al-Pi Torah Shalud Rabbi Yossi ben Kisma. Donc d'après la Torah qui s'appelle, ils ont demandé à Rabbi Yossi ben Kisma. Ve'aklal she'aikar hu emunat chachamim shebaim tluya kol haTorah kula. Le principe général, c'est que tout dépend de la foi dans les tzadikim, dans les sages, que dont toute la Torah dépend, toute la Torah dépend d'eux. Parce que grâce à la foi dans les sages, alors les anges, ils reçoivent de la force des paroles de la Torah
Dainu sheyesh lahem prinat yadayim lekabel ulashpia lechol esev, c'est-à-dire qu'ils ont des mains pour pouvoir recevoir et transmettre à toute plante lechol davar shememunim alav, sur toute chose sur lesquelles ils ont été nommés. Comme on avait dit, sur chaque chose, il y a un ange qui est nommé, qui s'occupe de chaque chose. Cet ange-là, il est alimenté par la parole d'Hachem. Et des enim shachim kol harifuot. Et ça, c'est ce qui amène tous les remèdes du monde. Alken apogem be'emunat chachamim en lo refuah lemakato. Donc, c'est écrit dans le Talmud, dans Shabbat, que celui qui a pas emunat chachamim, qui faute dans la emunat chachamim, qui a pas confiance dans les sages. N'oubliez pas que ce qu'on a dit, Rabbi Nathan, comment il nous a défini emunat chachamim, la foi dans les sages, c'est de croire qu'ils sont vivants. C'est-à-dire quand on sait que le tzaddik, il est vivant. Merci Sabrina pour dire Amen. Bisal Alina, Amen, Amen. Celui qui a pas la foi dans les sages, il n'y a pas de remède à sa maladie. Alors on a vu que pour relever la foi, c'était en faisant des vœux, qu'il fasse un vœu, un serment, et qu'il l'accomplisse. Ça, c'est que on a vu que le neder, c'est le principe de Yaakov. Parce que quand quelqu'un fait un vœu, un neder, alors il monte dans la racine, là où les sages d'où les sages proviennent. Alors maintenant, quand il monte dans la racine de là où viennent les sages, c'est-à-dire qu'il voit la grandeur de la sagesse des tzadikim, ça lui fait faire tchouva et il commence à leur faire confiance. Comme Rabbeinu, il a fait avec les aristocrates d'Ouman. Quand ils sont rentrés le voir, si Rabbeinu, il leur avait pas montré sa chokhma, jamais il serait rapproché de lui. Jamais il serait rapproché de lui. Mais Rabbeinu, quand ils sont rentrés, il leur a dit ce qu'ils avaient dans leur tête, ce qu'ils avaient dans leur poche, le livre en grec qu'il avait dans sa poche. Hirschberg, Rabbeinu lui a dit, voilà ce qui est écrit. Rabbeinu lui a dit en grec exactement la page où il était. Et donc Rabbeinu leur a montré la chokhma qu'il avait. Il leur a montré sa chokhma. Et ils se sont soumis, ils sont devenus des élèves à lui. Donc, quand on fait le neder, le neder, en fait, quand on fait un vœu et on applique ce vœu. Alors, quand on fait ce vœu, c'est-à-dire qu'on rentre dans la parole d'Hachem, la possibilité de créer avec notre parole, puisque quand on dit quelque chose, on fait un vœu, on crée nous-mêmes une nouvelle obligation ou une nouvelle interdiction. Si maintenant quelqu'un dit, voilà, maintenant, je fais le neder, aujourd'hui, je mange pas de viande, par exemple, alors il a créé une nouvelle interdiction. Pour lui, aujourd'hui, c'est interdit de manger de la viande. C'est-à-dire, il a une possibilité de créer comme la parole d'Hachem. Alors, quand il fait ça, quand quelqu'un fait un vœu, il monte dans ce niveau de création avec la parole d'Hachem. Et là, il prend conscience que, en fait, les sages, ils vivent là-dedans. C'est l'endroit où ils vivent, dans cet endroit de la parole d'Hachem. Puisque c'est écrit que Tzadik Gozer et Hachem il est Mekayem. Quand un Tzadik il décrète quelque chose, Hachem il fait ce que le Tzadik a dit. Quand le Tzadik il dit une chose, il bénit, il fait quelque chose, alors ça y est, Hachem il le fait. Parce que le Tzadik il est dans la parole d'Hachem. Il vit dans la parole d'Hachem. Il maîtrise la parole d'Hachem. Donc quand on fait un vœu, un serment, on rentre dans la parole d'Hachem. Et grâce, alors, pardon, j'ai sauté une ligne. Alors maintenant, quand il répare les mains des anges par le vœu, avec ça, il reçoit un sentiment de la lumière des Avot, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et maintenant, grâce à la lumière des Avot, alors il va prendre plaisir
dans les délices du Shabbat. Qui Shabbat prina shin bat, parce que Rabbeinu nous a dit que le Shabbat, c'est shin et bat. Shin, zeprinat avot. Shin, c'est trois branches. C'est les avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bat, zeprinat emuna. Bat, c'est la emuna, la foi. Et à ce moment-là, il pourra arriver à obtenir avec la nourriture de Shabbat ce qu'il obtient normalement en jeûnant. C'est-à-dire faire tomber ses ennemis devant lui. Aval les rov shalom, mais maintenant pour beaucoup de shalom, c'est gam les arbot tzedaka. Pour beaucoup de shalom, il faut aussi multiplier la tzedaka. Ben shalom shel ta'anit shel chol ben shalom shel onek shabbat. Maintenant, il y a une différence entre le shalom qui vient du jeûne qu'on va faire dans la semaine et le shalom qui provient des délices de Shabbat. Parce que maintenant, le jeûne de la semaine, c'est un jeûne qui permet un statu quo avec les ennemis, c'est-à-dire un cessez-le-feu, mais le shalom qui vient avec le plaisir du Shabbat, ça c'est un shalom dans lequel il y a de la communication, dans lequel il y a des échanges. Tout ça c'est la tombée, c'est-à-dire c'est quand la porte de Aram, c'est la porte du côté négatif, c'est la porte de Edom. Elle va tomber, shalosh pa'amim, elle va tomber 3 fois, ve'az yavo ben David. Et à ce moment-là, il va venir ben David, Mashiach, ve'ivne sha'arei ha'kedusha, et il va construire les accès de la Kedusha. Ain sham kol ze etev, va voir ça, tout ça là-bas. Donc la venue du Mashiach, en fait, elle dépend d'ouverture, de portes. Comment maintenant on arrive à se rapprocher de Rabbeinu? Comment on se trouve dans la cordonnerie? Comment on se rapproche de Rabbeinu? Parce qu'on a trouvé une porte d'accès. On nous a ouvert une porte, on est rentré. C'est-à-dire que la fabrication des portes, c'est ça que le tzaddik qui fait. Sans arrêt, il cherche des tzimtzumim, des contractions. Comment arriver à créer des portes pour que les gens trouvent des accès. Il fait des accès qui soient des accès sur mesure pour chacun, pour chacune. Et la Sitra Haran aussi, elle fait ça. Elle crée des accès sans arrêt. Des accès à des chaînes de télévision, des accès à Netflix, des accès au cinéma, des accès à l'argent, des accès. Elle crée des accès. Elle dit voilà, si vous voulez, il y a des formations qui sont subventionnés par l'État, on peut vous former à ça, on peut vous formater sous ce formatage-là ou sous ce formatage. Il propose beaucoup de choses, mais tout le travail de la Sitra Hara, c'est de construire des portes, c'est-à-dire des portes d'accès. Ils formatent les gens, comme ça ils vivent dans un certain statut. Et maintenant, la Kedusha, elle travaille aussi de la même façon, c'est-à-dire que la Kedusha, elle crée des portes. S'il y avait les portes, les gens, tous les gens viendraient vers Hachem. S'ils avaient la porte sur mesure, chacun il a sa porte d'accès. Le problème c'est qu'il trouve la porte. Mais chacun il a sa porte par laquelle il peut rentrer. Combien de fois des gens ils disent ouais j'ai été là-bas et tout, mais j'ai pas trouvé l'accès, j'ai pas trouvé comment rentrer. Des fois on invite des gens dans un club ou dans n'importe quoi, et la personne elle vient et nous on trouve ça très bien. La personne, elle vient et dit, j'ai pas trouvé comment rentrer, j'ai pas trouvé de connexion, j'ai pas trouvé comment rentrer. Alors, le Shabbat, il permet d'arriver à ce shalom-là, de la communication, qui va faire tomber les portes de Esav et de Amalek, et qui va ouvrir les portes de la Kedusha. Voilà, comme tu dis, Alchimia. Des accès ou des accès, ouais, déphasés, exactement. Et ce sont les anges qui accompagnent la personne à la rentrée de Shabbat. C'est pour ça qu'on dit soyez les bienvenus, les anges qui servent, qui sont accompagnateurs. On chante ça à la rentrée de Shabbat. Merci Israël pour le Mishkan. Razak toujours là, présent.
généreux, assidu, ashrecha. D'accord, alors entrée de Shabbat, on chante Shalom Aleichem, Malachi Asharet, au Belel Shabbat. Alors ça, c'est le vendredi soir. Kikdushat Shabbat ou Prinat Tikkun Hayadayim Shel HaMalachim. Parce que maintenant, toute la sainteté du Shabbat, c'est la réparation des mains des anges. Allié neder, chez des Zenitaken ou Natrachamim. Quand on fait un neder, quand on fait un vœu, on répare la foi dans les sages, donc on répare la main des anges qui peuvent recevoir la bénédiction d'Hachem et nous la transmettre. ואז יש כוח למלאכים לקבל כל ההשפעות, להשפיע לכל הדברים שבעולם. À ce moment-là, les anges, ils peuvent recevoir toute l'abondance et transmettre toute cette abondance-là à tout ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé, c'est-à-dire que tout ce qui a été créé, c'est un potentiel d'abondance de la bénédiction d'Hachem. Hachem, il envoie la bénédiction sans arrêt dans tout, pour tous les individus, les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça reçoit la bénédiction tout le temps, l'abondance d'Hachem. Le problème, c'est que ces anges-là, soit ils ont un problème pour recevoir, soit ils ont un problème pour transmettre. Mais la bénédiction, elle arrive tout le temps. Donc, quand on fait un neder, c'est-à-dire quand on fait un vœu, on répare les mains de ces anges-là. Valken az b'Shabbat yesh lemalachim shalom gadol ve'ahava rabba im ha'adam ha'mekabel Shabbat u'mekayem onek Shabbat karaoui. C'est pour ça que le Shabbat, les anges, ils sont très en shalom, ils sont très en paix avec l'homme. Ve'ahava rabba, ils ont beaucoup d'amour pour la personne qui reçoit le Shabbat et qui fait le onek Shabbat, le plaisir de Shabbat comme il le faut. Parce que maintenant, pourquoi ils sont reconnaissants, les anges? Parce que quand quelqu'un prend des plaisirs dans le Shabbat, quand il rentre dans la nourriture, dans le plaisir de rentrer dans ce jour-là, c'est-à-dire le plaisir d'être dans le Shabbat, d'être libéré des 39 travaux, etc., ça, c'est la force des anges. C'est-à-dire, il alimente les anges. Donc, les anges, ils sont reconnaissants parce que c'est grâce à son Shabbat à lui que eux, ils ont la force de pouvoir exister, c'est-à-dire de pouvoir fonctionner en tout cas. Un vœu de vouloir ou de souhaiter, tu dis Alchimia, ici, c'est pas un vœu de vouloir, ici, c'est un vœu d'engagement. C'est-à-dire, tu dis, voilà, je vais faire telle chose. Et tu le fais. C'est-à-dire, c'est pas un vœu, comme on dit, c'est pas un souhait. C'est un serment ici, c'est pas un souhait, c'est pas une notion de souhait, c'est un serment comme on l'avait étudié. Donc maintenant, quand on rentre dans les délices du Shabbat, ça c'est ce qui alimente les anges. Donc en fait, quand on rentre dans ces délices de Shabbat, en fait, on fait fonctionner le monde entier parce que du moment où les anges ils reçoivent leurs énergies de la parole d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est alimenté par la parole d'Hachem. Mais maintenant, l'ange qui s'occupe de transmettre les énergies d'Hachem au monde, il faut que ces deux mains fonctionnent. Main droite, il reçoit, main gauche, il reçoit, et main droite transmet. Donc maintenant, quand l'ange, il a ses mains qui fonctionnent bien, alors on a toutes les bénédictions du monde qui viennent. Et quand il nous montre quelque chose, en fait, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans l'ange. Donc, comment on répare ça? On a dit soit par le jeûne, soit par le fait qu'on fait un serment et on l'applique, soit par le plus haut niveau, par le plaisir du Shabbat, par les délices du Shabbat. Alken hem melavim oto belet Shabbat. C'est pour ça que les anges, ils accompagnent l'homme. Ils disent, ah, ça y est, enfin voilà celui qui va nous donner des forces. Ou mefachim oto. Et ils le bénissent, les anges. Parce que le Shabbat, ils sont très en paix avec l'homme. Ils sont très en paix, beaucoup d'amour avec l'homme. Parce que c'est un jour où ils vont recevoir du comportement de l'homme, ils vont recevoir la force. Ah oui, Jérémy Gabizon, ça vous plaît la mer derrière moi, ouais. Moi, je suis un nostalgique de la mer. J'ai vécu au Maroc et côté de l'océan jusqu'à l'âge de 17 ans, tout passer notre vie.
à côté de l'océan. C'est merveilleux l'océan. Ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit, ça, c'est grandiose. C'est la puissance d'Hachem. C'est, en même temps, ça fait peur, en même temps, c'est inspirant, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, que il a créé. D'ailleurs, on fait une bénédiction. Quand on voit l'océan, on doit faire une bénédiction. Alken amur chamnuzal, shamalachim roim et shulchano aruch vener daluk. Nos sages, ils ont dit que quand les anges, ils voient la table de la personne qui est dressée, vener daluk, et ils voient qu'il y a une bougie qui est allumée pour Shabbat, azme vachimoto. À ce moment-là, ils le bénissent. Hainu sheroim et shemekaimim onek Shabbat karaoui. Alors, c'est-à-dire maintenant, les anges, ils observent, ils voient, est-ce que la personne, elle a préparé pour les délices de Shabbat une belle table, bien présentée, avec des belles couleurs, des beaux assortiments, de la bonne nourriture, un bon apéritif, des bons repas, des belles chalotes pour Shabbat, des pains de Shabbat. Tout ça, les anges, ils voient ça. Quand ils voient ça, alors, ils voient que la personne, elle est apte à être bénie des anges. Vous voyez, c'est des choses que on se rend pas compte. On se rend pas compte. Les gens, ils préparent le Shabbat, ils préparent une belle table pour Shabbat, etc. Mais il y a des gens, les anges, ils viennent inspecter. Avant le Shabbat, ils viennent voir la maison de la personne. Est-ce que maintenant, elle a arrangé sa maison comme si elle allait recevoir une princesse Shabbat? Alors tout est prêt, tout est beau, bien rangé, propre, et il y a de la bonne nourriture, ça sent bon, il y a de la joie, etc. Alors quand les anges ils voient ça, ils bénissent la personne. Parce que toute la vitalité des anges, toute leur force, elle vient de leurs mains qui se réparent avec les délices du Shabbat. Donc tout simplement, vous voyez, tout simplement, les délices de Shabbat, c'est-à-dire en faire un jour de délices, un jour délicieux où on prépare tout, de la bonne nourriture, la maison bien rangée, etc. Tout ça, ça permet de recevoir la bénédiction des anges. Sinon, les anges, ils ont les bras qui fonctionnent pas. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Je te bénisse, mon ami, pour le Mishkan, pour Oman Rosh Hashanah, le Mishkan. À très bientôt, Oman, Béat Hashem. Que toutes les portes soient ouvertes. Donc là, Rabbi Nathan nous a juste donné la notion qu'on a déjà étudiée sur le principe du Shabbat et des anges, mais plus ouvert, c'est-à-dire plus facile à saisir, puisque quand on voit que maintenant les anges ils sont là, ils vont nous bénir, ils vont nous bénir, ils vont nous bénir. C'est-à-dire pourquoi ils vont nous bénir? Parce qu'on leur a donné la vie en fait. Toute leur vitalité, elle dépend de nous. Plus on va prendre plaisir dans le Shabbat, dans la nourriture de Shabbat, et plus les anges, ils vont avoir des moyens pour agir. Mais agir comment? Amener la bénédiction d'Hachem dans le monde. Et ça, c'est le principe du kiddush qu'on fait Shabbat. Que ça, c'est le principe, le moyen principal d'attirer la sainteté du Shabbat sur soi. Qui Kodesh ou Chochma Kamova. Parce que Kodesh, la sainteté, c'est la sagesse, comme c'est écrit. Reshit Chochma, comme c'est écrit dans les psaumes, Reshit Chochma, c'est-à-dire le prémisse qui sont la sagesse, les Kol Reshit ou Kodesh. Et tout ce qui s'appelle prémisse, alors c'est Kodesh, c'est saint. Anouch, il y a des Kiddush, olim les prinat Reshit Chochma. C'est-à-dire que par le Kiddush, on monte dans le Reshit Chochma, c'est-à-dire on monte dans la racine de la sagesse. C'est-à-dire on arrive dans la racine de la Chochma, dans laquelle les sages, ils sont enracinés là-bas, c'est-à-dire dans cette sagesse-là. Qui sont les choses extraordinaires de la sagesse des sages. Prinat Neder, qui représente les vœux,
Que ça donne la confiance dans les sages. Et grâce à ça, il y a la lumière de nos ancêtres qui brille dans la personne. Et ça donne la sainteté du Shabbat. C'est le plaisir du Shabbat. Donc, le Kiddush, c'est quelque chose qui permet aussi de monter dans la racine de la sagesse des sages. La racine de la sagesse des sages, c'est le Kodesh, le monde du Kodesh, c'est le monde de la sainteté. Nous, on vit dans le monde dans les meilleurs cas, dans le monde de la pureté, c'est-à-dire entre l'impur et le pur, c'est-à-dire on fait des choix qui vont permettre de purifier le monde, de nous purifier, de purifier le monde. Tikkun haolam, réparation du monde, purification du monde. Tikkun klali, réparation du monde, purification du monde. Ça, c'est nos choix à nous. Quand on fait ça, on purifie le monde et on fait passer le monde de la purification vers la sainteté. La sainteté, c'est un état absolu, c'est pas un état relatif. La purification, c'est un état relatif et momentané. Ça peut retomber ou ça peut monter dans la sainteté. Quelqu'un qui est pur, soit, il peut redevenir impur, soit il peut passer de la pureté à la sainteté. Alors la sainteté, c'est le premier réchit. Il y a deux réchits, béréchit, il y a deux commencements. Le premier commencement, c'est la sainteté, c'est avant que ce monde existe. Et le deuxième commencement, c'est la pureté, c'est-à-dire c'est le principe de purification, c'est-à-dire d'extraction de la divinité qui se trouve dans la matière par sa connexion à l'infini. C'est pour ça qu'on fait kiddush sur un verre de vin. Yain shel kiddush ou yain dikdusha, parce que le vin du kiddush, c'est un vin qui vient de la sainteté. Shuprinat zacha naase rosh. Qu'est-ce que ça veut dire un vin qui vient de la sainteté? Ça veut dire que quand on boit ce vin-là, en fait, ça va nous sanctifier. Comme c'est écrit zacha, si quelqu'un il a le mérite quand il boit du vin, alors il devient roche, c'est-à-dire qu'il devient une tête, c'est-à-dire il s'alimente en sagesse. Il y a des ochim, les roches ou mouchim, qu'avec ce vin du kiddush, alors on arrive à avoir une tête et un esprit. Prinat chamra verechane pakrin. Comme le Talmud dit, le vin et le parfum, ça rend intelligent. Merci, Michael Eliaou, pour la réussite de notre voyage en Mad vers les tzadikim Alayla Mamash Vezat Hashem. Shilon Ben Avda et Marielle Batester pour tout le coordonné Vikarov Mamash. Chazak Marielle, Nessia Tova. Que Hashem soit avec vous, Bima'akum, que toutes les portes soient ouvertes et que Hashem il envoie les anges dont on est en train de parler ici, ces anges-là, que Hashem il ordonne à ces anges de vous protéger sur tous vos chemins, Bezat Hashem. Comme Rabbeinu dit que quand on voyage à Oman, chaque chose qu'on fait, on crée des anges. Chaque chose qu'on fait, quand on va acheter un paquet de gâteaux pour la route, quand on prépare la valise, qu'on fait une étiquette avec le nom sur la valise, je vous conseille de mettre les étiquettes toujours sur les valises parce que ça aide pour les retrouver. Et tout ce qu'on fait, ça crée des anges. Chaque chose, ça crée des anges. Et ces anges, amen, merci. Ces anges-là, ils nous protègent. Prinat nichnas yain yatsa sod. Alors, comme c'est écrit que quand le vin il rentre, alors il y a les secrets qui ressortent. Chez Zochim Aliado, le Sodot à Torah, que le Kiddush, il permet d'avoir accès aux secrets de la Torah. Chez Emprinat Plaot Chochma, que les secrets de la Torah, c'est les splendeurs de la sagesse. Chez Uprinat Neder, chez Utikuna Emuna, que c'est le principe du Neder, puisqu'on a vu le Neder, c'est quelque chose qu'il fallait. Neder, c'est-à-dire qu'il fallait les Neder. Quand tu vas faire un Neder, c'est quelque chose de pélé, d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu es capable de créer quelque chose avec ton vœu, avec ton serment. Ça, c'est la réparation des mains des anges. Que ça, c'est le Ikar du plaisir du Shabbat, comme c'est écrit là-bas dans la Torah 57. Donc, c'est écrit ça dans le Kabbalah, que quand on fait Kiddush,
on prend le verre avec les deux mains. Quand on veut faire le kiddush, supposons que ça c'est le verre de kiddush. Alors il est posé. Maintenant, vous le prenez avec les deux mains, vous le levez et après vous le prenez comme ça. Mais quand vous le prenez d'en bas vers le haut, il faut le prendre avec les deux mains. Après, on prend avec une main. Qui kos begematria Elohim kamova. Parce que kos, ça a la valeur numérique de Elohim. Kos, c'est combien? C'est 66, 86. C'est la valeur numérique de Elohim. Elohim, prinat malach, shenikra Elohim. Elohim, c'est l'ange qui s'appelle Elohim. Et c'est pour ça que vous voyez comment c'est important. On voit des gestes comme ça que nos sages ils disent de faire, mais on sait pas jusqu'où ça arrive. Toute la raison pourquoi Rabbi Nathan il a écrit de l'écouter à la route, c'est pour ça. C'est-à-dire pour nous donner envie de faire les choses bien avec du cœur, parce qu'on voit que c'est des choses qui sont très importantes. Les deux mains dans le verre du kiddush, c'est les deux mains avec ça on donne la force dans les deux mains des anges et ils vont nous bénir, nous amener la bracha dans la maison. Parce qu'on prend le verre avec les deux mains. Eric Zenou, tu n'es pas très en forme. Rabbeinu, il va te mettre en forme, Bezat Hashem. Tant que tu restes là avec nous, tranquille, là, tu es présent avec nous, Rabbeinu s'occupe de toi, ne te fais pas de soucis. Qui a l'idée à Kiddush nitnakin la yadayim kanal, parce que avec le Kiddush, on répare les mains. Dainu shemachzirim koach hayadayim la malach, c'est-à-dire on rend la force des mains à l'ange, c'est-à-dire on retourne à l'ange de la force dans ses mains. C'est pour ça que il reçoit le kos avec les deux mains, c'est-à-dire il prend le verre du kiddush avec deux mains. Maintenant, quand on fait kiddush, il y a 70 mots dans le kiddush. Le kiddush entier, si vous prenez tout le kiddush, vous allez trouver qu'il y a 70 mots. 70 mots par rapport aux 70 facettes de la Torah. Parce que maintenant, grâce à la foi dans les sages qu'on attire sur nous quand on fait le kiddush, ça c'est le principal du plaisir du Shabbat. Ça va nous amener aux 70 facettes de la Torah. Qui kol hashevim panim shel la Torah, qui lo hashevim panim shel Torah, nimshachim al yedei emunat chachamim shem mefarshim lanu et Torah vedorshim ota b'shevim panim. Parce que maintenant, toutes les 70 facettes de la Torah, ça vient de la foi dans les sages. Shem mefarshim lanu et Torah. Parce que c'est eux qui nous expliquent la Torah. Et eux, ils interprètent la Torah avec 70 facettes. Comme on a parlé des portes tout à l'heure, il y a 70 facettes. Chacun, il faut lui amener une facette différente pour qu'il puisse avoir accès. Il faut qu'il ait un angle de vue, que cet angle-là, il lui convient, et il arrive à s'identifier sur cet angle-là. Et à ce moment-là, il peut s'engager. Parce que sans les sages, on ne connaît aucun visage de la Torah. C'est-à-dire, on ne comprend rien à la Torah. On ne sait pas comment avoir accès à la Torah. Parce qu'on ne connaît aucune explication, aucune interprétation de la Torah si on n'a pas les sages. Merci Elisabeth Yacoub, qu'Hachem vous bénisse. Que vous ayez toujours la bracha pour aider Bezat Hashem. Diane Kez, tu es retour à la métropole Bezat Hashem. Bienvenue dans la métropole.
Oui, bien sûr que Menana Aliam, bien sûr qu'elle peut faire kiddush. La femme, elle doit faire kiddush. Le kiddush du vendredi soir, c'est un kiddush qui est mina Torah. C'est une obligation de la Torah. Et la femme, si elle est seule, elle doit faire le kiddush. Et Shabbat matin aussi, elle doit faire le kiddush. Mais le vendredi soir, c'est mina Torah. Des Yankees, 5 ans d'épreuve avec la Simcha, je suis un nouvel homme. Ashrecha, Mazal Tov, mon ami. כי אם על ידי אמונת חכמים שהם מפרשים ודורשים את התורה בשבעים פנים, על כן על ידי הקידוש שעזולים לבחינת פלאות חוכמה. Donc quand on fait le kiddush, on monte dans les splendeurs de la sagesse, ou mamshichim emunat chachamim. Et de là-bas, on attire la foi dans les sages. Et disait mamshichim kdushat shivim panim la Torah. Avec ça, on attire la sainteté des 70 facettes de la Torah. Al ken yesh shivim tivin bekiddush keneged shivim panim la Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a 70 mots dans le kiddush. Quand on fait le nusach, c'est-à-dire la formule du kiddush, il y a 70 mots par rapport aux 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire la capacité qu'ont les sages d'interpréter de 70 façons les aspects de la Torah, c'est-à-dire en fait 70, c'est toutes les façons, puisque dans le monde, il existe 70 nations, 70 langues, ça veut dire qu'il y a 70 accès possibles, il y a 70 portes possibles. Comme les tzadikim, ils parlaient toutes les langues, Rabbeinu, il parlait toutes les langues, le Rizal, il parlait toutes les langues, le Yosef Hatzadik, il parlait toutes les langues, tous les grands tzadikim, ils parlaient toutes les langues. Parce que ils avaient tous les accès à la sagesse. Avec ça, ils pouvaient parler toutes les langues. Parce que qu'est-ce que c'est une langue? C'est juste une façon de communiquer qui est propre à un certain peuple. Que ce peuple-là, il a une racine dans une facette de la Torah. Donc maintenant, toute la langue du peuple, elle est par rapport à sa façon de vivre. Vous avez s'il y a des gens qui parlent l'allemand ou le suédois ou l'espagnol ou l'anglais, toutes ces langues-là, ce sont des langues qui véhiculent des façons de vivre dans les intonations, dans le côté musical de la langue, dans les expressions. C'est une façon de vivre, c'est un choix de vie par rapport à ce peuple-là. Maintenant, les tzadikim, ils connaissent 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire, ils connaissent tous les aspects de la Torah par rapport à toutes les nations. C'est-à-dire, ils peuvent rapprocher n'importe qui d'Hachem, ils peuvent connecter n'importe qui à Hachem, parce qu'ils ont tous les accès ouverts, tous les accès des 70 facettes. Merci Gabriel Genassi, Shalom à toi, mon ami. L'Avdallah, c'est après Shabbat, la fin du Shabbat, quand c'est fini, alors on fait la bénédiction de l'Avdallah. Et c'est ça qui est écrit dans les psaumes. Le verre de la délivrance, je vais élever, soulever la coupe de la délivrance, le verre de la délivrance. Ufshem Hashem Ekra, je vais appeler le nom d'Hachem. Nedara il Hashem Hashalem. Mes nedarim, mes vœux, je vais les payer, c'est-à-dire les vœux que j'ai fait à Hachem, les souhaits que j'ai fait, je vais les payer, c'est-à-dire je vais les accomplir. C'est-à-dire que on voit que David Ameler, il dit, moi, je vais lever le verre d'Hachem, le verre du Kiddush pour Hachem. On dit ça, le Midrash, il dit que quand David Ameler, il a dit ça, en fait, c'est le repas du Léviathan, c'est-à-dire le repas qu'il va y avoir quand ça sera la réparation du monde entièrement. Il y aura le repas de tout le monde avec tous les tzadikim, tous les Avot Haolam, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous. Et chacun, on va lui proposer de faire le zimoun, c'est-à-dire d'appeler les gens à bénir Hachem pour la nourriture sur un verre de vin. Et en fait, tout le monde va se retirer. Il n'y a que David Ameler qui va dire, c'est moi qui dois faire ça parce qu'il est écrit Kos Yeshuot Essa ou Shem Hashem Ekra. Il va dire ce verset-là.
Kos Yeshuot, Zeprinat Kos El Kiddush. Qu'est-ce que c'est le Kos de Yeshuot? Le verre des délivrances. C'est le verre du Kiddush. Qui a des Mamshichim Akdusha Shel Shabbat. Grâce au verre du Kiddush, on attire la sainteté du Shabbat. Et comment j'arrive à ça? Par le fait que je paye mes vœux, mes engagements. Vous voyez là aussi, Rabbi Nathan, il nous redonne la notion de miyad, immédiatement. C'est-à-dire, je fais un éder, je le fais tout de suite. Il dit, voilà, maintenant, je vais dire un psaume. Alors, je prends un psaume et je le dis. Maintenant, je vais donner une pièce à la tzedaka, je donne une pièce à la tzedaka. Je fais des petites choses et je les accomplis tout de suite. Que grâce aux vœux, on répare la foi dans les sages, qui sont la réparation des mains. Et que ça nous amène à la sainteté du Shabbat, au verre du Kiddush. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il va parler de Hanouka. Parce que la chose principale, c'est d'avoir confiance dans les sages. Parce que le principal, c'est le but. Quelqu'un, il doit avoir pitié de lui, comme on voit dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. Hachem, il vient et en rêve et il lui dit, va là-bas, va à la foi, va t'employer chez le premier, etc. Et lui, il réagit pas. Il reste, il n'a pas envie. Et après, Hachem, il lui dit, aie pitié de ta vie, vas-y. Il nous dit tantôt le Liban, mais quand on est loin et revient de loin, c'est qu'on est mis à distance. Il n'y a pas de loin, il n'y a pas de revenir de loin. D'où on vient? Qu'est-ce que ça veut dire de revenir de loin? Il n'y a pas de revenir de loin, c'est tout dans la tête. Quand on est Liban, c'est dans la tête. Une fois quelqu'un, il a dit Rabbeinu, c'est loin. Il a dit, c'est loin de quoi? C'est loin de la tête, c'est loin du cœur, c'est loin de quoi? Il n'existe pas loin. Il n'est pas loin. Hachem, il est à côté de vous tout le temps. Hachem, il est en vous tout le temps. Hachem, il bat dans votre cœur, il est en vous. C'est ce qu'il est loin. Oh. Ah, Mzal Frima, vous êtes dans l'avion pour qui? Mazal Tov, Mazal Tov. Magnifique, magnifique. Nisia Tovan. Ki malacha v'tzavelach lishmocha v'chol de'achecha. Me'ata ve'ad olam. Hachem, il est à côté de nous. Les tzadikim, ils sont à côté de nous tout le temps. On n'est pas seul. On est encadré. Sans arrêt. Zeprinat Chanukah, כי העיקר הוא אמונת חכמים, כי העיקר התכלית צריך כל אדם לחוס על עצמו ולחשוב תמיד בכל יום על תכליתו הנצחי. Chaque personne, elle doit avoir pitié d'elle et penser tous les jours à son but éternel, son but final. Ou ma yiyeh sofo, qu'est-ce que ça va être ma fin? Où je vais aller après? Où je vais me retrouver après? Maintenant, d'arriver à une bonne fin, à une bonne finalité, ça n'est possible que quand on a confiance dans les sages. Amen. Merci pour vos bénédictions. Voilà, quelqu'un qui vient à Ouman, c'est que de l'Aïmounat Rachamim. C'est quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à Ouman? La statue de quoi? La statue de la liberté, non. La statue de Lénine, il n'y a pas non plus. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a à Ouman? Il y a le parc Sofia. Quelqu'un va venir du bout du monde pour le parc Sofia. Quelqu'un vient à Ouman parce que le Rebbe il a dit d'aller à Ouman. Viens à Ouman. Quelqu'un va au parc Sofia parce que le Rebbe il a dit qu'il faut aller. Parce que Rabbeinu, il le fait parce que Rabbeinu il a dit de faire ça. Comme on a vu dans le conte du fils du roi et fils de la servante, il a dit viens avec moi. Bohémie, viens avec moi. Viens avec moi. Le tzaddik, il dit, viens, accompagne-moi, viens avec moi, suis-moi, viens avec moi. Mets-toi dans mon sac, mets-toi dans ma poche, mets-toi dans mon sac à dos, viens avec moi.
כי אי אפשר לאדם להגיע, לחזור, למכור נשמתו, כי על ידי החכמים הצדיקים האמיתיים. Parce qu'une personne, elle ne peut pas arriver et revenir à la source de son âme que par les tzadikim véritables. Il n'y a que Rabbeinu qui peut vous amener à la racine de votre âme. Qui est-ce qui va vous amener à la racine de votre âme? Qui est-ce qui peut faire ça? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire de la Torah, fais ça, fais comme si, mais la racine de ton âme, qui est-ce qui connaît la racine de ton âme? Qui est-ce qui sait qui tu es? Qui est-ce qui sait tout ce que tu as passé de comme vie avant de te trouver maintenant ici? Et qui est-ce qui sait ce que tu as passé dans cette vie, dans toutes les vies antérieures? Personne ne sait. Parce que même des gens cachers, des gens qui ont la crainte d'Hachem et qui étudient la Torah, ils ne peuvent arriver à leur perfection, à leur état, leur statut complet, que avec les tzadikim véritables. À plus forte raison, quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Maintenant, même si on parle de gens qui n'ont jamais rien fait de mal dans leur vie, qui n'ont jamais fauté, qui ont toujours été dans la Torah, qui ont étudié, qui ont prié, qui ont fait que du bien, qui n'ont jamais fauté. Même eux, ils ont besoin. Parce que c'est pas parce que quelqu'un ne faute pas, c'est pas parce que quelqu'un il étudie qu'il connaît la racine, le chemin de la racine de son âme. Et c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est comme si vous dites un mécanicien, quelqu'un qui répare les voitures. C'est pas parce que quelqu'un il sait réparer une voiture qui sait conduire, qui connaît la route pour aller à tel endroit. Ok, il connaît la voiture, il sait réparer le moteur, les roues, tout, mais il sait pas la route, il sait pas où. He doesn't know the way. Comment il va arriver, où il va, qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Vous commencez à leur poser ces questions, les gens commencent à paniquer complètement. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où là? Tu fais quoi dans ta vie? Celui qui a l'habitude de venir à Ouman. Rabbeinu dit, celui qui a l'habitude de venir à Ouman. Alors même si Ras Shalom, on dit après 120 ans, il se rend pas compte de où il est. Il se rend pas compte d'où il est. Il sait même pas qu'il est mort. Même s'il sait même pas qu'il est mort. Alors Rabbeinu dit, même si quelqu'un, quand il meurt, il est tellement, l'esprit, il est tellement troublé, comme la plupart des gens, ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils ne savent pas qu'il est mort. Mais le fait que maintenant, il a l'habitude de venir à Ouman, ça va se présenter aussi dans son film. Il va voir que, ça y est, il va à Ouman. Et quand il va aller à Ouman, ça y est, il va se brancher sur Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est l'habitude de venir à Ouman, de voyager et encore de voyager. Ça nous crée des repères qui vont nous servir pour l'éternité. À part tous les tikkunim que Rabbeinu fait, mais même dans des repères de vie, Mashéaya ou Sheiye, c'est-à-dire ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il va y avoir. C'est-à-dire quand quelqu'un a l'habitude de vivre d'une certaine manière, c'est-à-dire que dans sa planification de ce qu'il fait dans la vie, il y a Ouman Rosh Hashanah, il y a Ouman dans l'année, ça fait partie de sa vie. Ça aussi, ça viendra. Ça aussi, ça viendra, vous comprenez? Quand il va se trouver, il va se trouver, même s'il est paumé, même s'il croit qu'il est encore vivant, il est en train de faire des choses, il va au travail, il va au supermarché, mais aussi il va aller à Ouman. Et quand il va aller à Ouman dans son rêve imaginaire, dans son fantasme, ça y est, il va être réparé. Alors il dit que même des gens qui sont cachers, qui ont la crainte d'Hachem et qui étudient la Torah, ils ne peuvent pas arriver à leur perfection que par les tzadikim véritables. Mais à plus forte raison des gens qui ont fauté. À plus forte raison ceux qui ont beaucoup fauté, comme ça se trouve maintenant beaucoup, à cause de nos fautes, comme chacun il sait en lui. בנפש וגוף, כי אם על ידי הצדיקים הגדולים הנפלאים באמת,
on ne peut le guérir quelqu'un aujourd'hui, que ce soit spirituellement ou physiquement, que avec ces tzadikim, ces grands tzadikim extraordinaires, Behemet, qui sont des vrais tzadikim, immenses, très grands, extraordinaires, chez Odim Lidrosh et Torah, qui savent interpréter la Torah avec les 13 clés d'interprétation de façon parfaite. Et connaissent la racine des âmes de chaque Israël dans la Torah. Il y a 600 000 âmes et il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Et les tzadikim, combien de fois Rabbeinu il a dit à des élèves, à lui, voilà maintenant la racine à toi de ton âme dans la Torah, voilà où elle se trouve. Rabbeinu il savait exactement chacun tout ce sa racine dans la Torah, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, toutes ses vies, cette vie-là, qu'est-ce qu'il a fait, toutes ses vies antérieures, tout. Rabbi Nathan, il dit, et Rabbeinu il sait tout, et tout ça, c'est rien du tout pour lui. Cette connaissance-là, c'est une connaissance de rien du tout pour lui. C'est quelque chose de très, très simple. Toutes ces connaissances extraordinaires, c'est rien pour lui par rapport au niveau où il est le tzaddik. C'est pour ça qu'une personne, elle ne pourra arriver à son but éternel que grâce à la foi dans les sages. Et on a dit que maintenant, pour arriver à la foi dans les sages, il faut faire des neder, des vœux, des souhaits. Et quand il fait un vœu, un serment, alors il s'élève à la racine là où se trouvent les sages. Alors Ve'ainyan. Et voilà l'inyan. Rabbi Nathan, il va ouvrir un peu, il va dire voilà l'inyan. Et Mordechai Yehudi, quelques centaines ou milliers de cordonniers, peut-être plus, et des milliards d'autres mains. On est loin du tikkun. On n'est pas loin du tikkun. C'est pas une question de, c'est pas la quantité par rapport au klal. C'est pas la quantité. Tu vas pas compter 100 000 cordonniers par rapport à 8 milliards d'habitants. C'est qu'à un moment, c'est comme si tu vas teinter de l'eau. Maintenant, si tu as un réservoir qui contient 100 litres d'eau, si tu mets une goutte de teinture, tu vas rien voir. Tu mets deux, tu vas rien voir. Mais si tu mets dans 100 litres, tu mets 2 litres de teinture, tu vas voir que ça va commencer à changer la couleur. C'est-à-dire que c'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que, en fait, quand on bouge tout. C'est pas que nous. Parce que quand on est tous liés, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est lié. Tous les hommes, tous les animaux, les plantes, les pierres, tout est lié. Pourquoi il y a des gens qui se battent pour conserver la nature, pour les espaces verts, etc. Pourquoi les gens, ils sont des écologistes et tout? Parce que ils sentent que la nature, elle s'abîme. Mais ce qu'ils savent pas, là où ils se trompent, c'est que l'écologie, c'est pas de faire attention aux jardins et aux forêts. L'écologie, c'est de faire attention que les hommes, ils se comportent pas comme des bêtes, comme des animaux. Parce que quand les hommes ils se comportent comme des animaux, alors toute la création, elle tombe, elle s'abîme. Parce que l'homme, il est responsable de tout ce qu'il y a sur Terre. Il est connecté à tout. Voilà, on monte le voltage, comme vous dites. C'est-à-dire qu'on fait avancer les choses, Mordechai. Tu vois, Mordechai Yehudi, si tu n'étais pas avec nous, les cours ne seraient pas les mêmes, et ton voisin ne serait pas le même, là où tu vas à l'épicerie, ce n'est pas le même. Tout ce que tu fais de te rapprocher de la racine de ton âme qui se trouve dans le tzaddik, ça change le monde entier. Ça change le monde entier, c'est-à-dire, tiens, chacune, aujourd'hui on parle des influenceurs, la mode des influenceurs, mais on est tous des influenceurs. Tout ce qu'on fait, c'est que de l'influence. Là où on vit, ce qu'on mange, quand on parle, quand on s'habille, ce qu'on achète, là où notre travail, tout c'est des influences. On influence le monde.
Amen, Colette Amazon, c'est vrai. Un petit peu de lumière, ça chasse beaucoup d'obscurité. Bien sûr. Alors, Rabbi Nathan, il dit à Inyan, le Inyan. Le Inyan, voilà où il est. Kima she'arbe rechokim emunat chachamim amitiyim, urak machmat chochmot olam hazeh. Pourquoi beaucoup de gens sont loin du tzaddik? Pour parler plus clairement, plus présentement, pourquoi les gens sont loin de Rabbi Nachman? Parce qu'il y a des chokhmot dans l'olam hazeh. Il y a des chokhmot, c'est-à-dire c'est de l'intellect, de la connaissance de grand-mère, de la connaissance de rien du tout, de la connaissance des bêtises que les gens y croient qu'ils savent des choses. Shem chokhmot shel hevel, sheyesh lekol echad. Chacun, il a des chokhmot de hevel, c'est-à-dire il a des compréhensions qui sont des bêtises en fait. C'est-à-dire il croit savoir des choses, il sait rien du tout, mais il croit savoir des choses. Et kol echad u chacham be'enav. Et chacun se croit intelligent à ses yeux. Il croit qu'il est quelqu'un qui comprend des choses, voilà. Donc, j'ai décidé, je vais faire ça, j'ai compris que ma vie c'était ça, etc. Qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu as compris? Tu sais rien du tout. Tu sais même pas qui tu es. Qu'est-ce que tu vas décider? Qu'est-ce que tu as compris? Tu sais combien de fois tu es venu dans ce monde? Tu sais tout ce que tu as fait dans les vies antérieures. Même dans ce que tu as mangé il y a un jour, tu te rappelles pas. Qu'est-ce que tu vas savoir? Qu'est-ce que tu fais ici? Et les gens, ils sont vraiment, c'est vraiment rigolo de voir comment ils réagissent. Ils se prennent au sérieux, les gens. Qu'est-ce que tu vas te prendre au sérieux? Tu sais rien du tout. Tu sais rien de la vie, tu sais rien de toi, tu sais rien du monde. Des chokhmot, soi-disant, chacham be'enav. Quelqu'un, il croit, ouais, j'ai compris des choses. Ou be'emet, mishi yeshlo zenekuda be'amoach amiti v'katkado. Et Rabbi Nathan dit, si quelqu'un, il a un petit point, il a un pois chiche dans sa tête. Disons, même s'il a un petit pois chiche dans sa tête, de vérité, Bekal yochel lavin, il peut comprendre très facilement. Shekol ha-chokhmot shel olam hazeh shtutim. Il peut comprendre que toutes les chokhmot de ce monde, toutes les soi-disant sagesses de ce monde, c'est toutes des bêtises et des folies. Hevel havalim, c'est de la fumée, de la buée, de rien du tout. Ve'enam bichlal chokhma klal. Et c'est pas du tout des chokhmot, c'est pas du tout de la connaissance, c'est pas du tout du savoir. Puisque maintenant, toutes ces connaissances, tout ce savoir, il peut pas m'amener au but éternel, à la vie éternelle. À quoi ça sert de savoir tout ça? À quoi ça sert si maintenant le principal de la raison pourquoi je suis venu ici, ça peut pas m'aider. Alors à quoi ça sert d'avoir appris tout ça? Tu vas aller à l'école, tu vas apprendre Vercingétorix et les Gaulois et ceux-là et les autres, etc. Mais tout ça, qu'est-ce que tu vas faire avec après dans ta vie? Il faut apprendre ce que tu as besoin dans ta vie, c'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, tous les savoirs du monde, ils vont jamais t'aider à aller dans le but, vers le but éternel. Qui est-ce qui peut t'aider dans ce monde à savoir d'abord où tu dois aller? Toi précisément, pas général. Toi précisément, qui est-ce qui va te dire où tu dois aller et comment tu dois aller et qui va te donner les moyens comment aller? כמו שכתוב, הנה בדבר השם מאסו וחוכמת מלהם. Voilà, ils ont méprisé la parole d'Hachem. Et quelle sagesse ils vont avoir? Quelqu'un qui méprise la parole d'Hachem, qu'est-ce qu'il peut avoir comme sagesse? Tout à fait, Alchimia. Moi, j'enseigne le non-savoir. Et c'est écrit dans Jérémie. Qu'est-ce que vous allez dire que vous êtes des sages, que vous savez des choses, vous êtes des savants? Que quelqu'un qui a de la connaissance, qui se vante pas de sa connaissance. Qui bezot italel. Dans ça, chacun il va se louer. Qui kar chokhma amitit ou chokhma tatzadikim agdolim. Parce que la véritable sagesse, la grande sagesse véritable, c'est la sagesse des tzadikim véritables, les grands tzadikim. Chez Zachou litrakem behemet.
que eux, ils sont arrivés à la véritable sagesse. L'Arshov al-Tachlitam anitzri. Tout ça, ça vient parce que ils sont toujours connectés au but final. Comme quelqu'un qui a la route devant lui, il sait où il veut arriver, à tel endroit. Et donc, ça, c'est toujours présent en son esprit. Donc, chaque chose qu'il va faire, chaque pas qu'il va faire, il va le faire dans la bonne direction parce qu'il sait où il va. Mais la plupart des gens sur Terre, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ni pourquoi ils sont venus, ni où ils vont aller. Ils sont inconscients complètement. Donc, comment vous voulez faire les choix qui soient des choix valables? Si vous ne savez pas où vous allez, comment vous allez faire les bons choix? Faire les bons choix, il faut savoir où on va. L'Arshov al-Tachlita manitzri, penser à notre but éternel, se préparer un repas pour la route. It's a long way, c'est un long chemin. Il faut préparer quelque chose pour la route. C'est que maintenant, ces tzadikim, eux, ils se sont occupés que de l'autre monde. Ils ont dit, voilà, on va vers l'autre monde. Donc, qu'est-ce qui est bien là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on se prépare, etc. Parce qu'ils ont tout le temps ça à l'esprit. Donc, il n'y a qu'eux qui peuvent nous donner des conseils, des orientations véritables. Parce qu'ils savent exactement où on va et comment on va faire pour aller là-bas. Comme il dit Rabbi Nathan au début du Likutei Halachot, il dit, j'ai pas écrit ce livre pour des gens qui cherchent des connaissances dans la Torah ou des beaux chidushim, des belles paroles, etc. J'ai écrit ce livre pour celui qui sait qu'un jour il va avoir les pieds devant la porte et il sait pas comment il va faire. Voilà, c'est pour lui que j'ai écrit. Si c'est ça que tu te poses comme question, comment je vais faire quand je vais être allongé, les pieds devant la porte et qu'on va m'embarquer? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Voilà, celui qui se pose cette question, alors on est là pour ça. Il dit Rabbi Nathan. Merci que le Tamazan pour la citation, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et me connaître. Oui, c'est Steve Mann. On étudie pour savoir qu'on ne sait rien. C'est pour ça qu'on étudie. Pour voir que la connaissance est loin de nous, loin de nous. Quand on voit les connaissances que Rabbeinu révèle, on voit qu'on ne sait rien du tout. Vous savez, toi, que l'ange, il a des mains ou il n'a pas de mains, ou il transmet, il prend de là. D'où on sait ça? On ne sait rien du tout. D'où on sait ces choses? On ne sait rien. Tout simplement, on ne sait rien. Alors, bon Hachem, qu'on a Rabbeinu, que Rabbeinu dit appuyez-vous sur moi. Moi, je sais à votre place. Moi, je sais pour vous. Rabbeinu sait pour vous et vous oriente et vous bénit, Bézat Hachem. Alors que vous soyez toujours accompagné par la bénédiction du Rebbe, que le Rebbe vous bénisse et vous protège, et que tout le monde puisse venir à Ouman Rosh Hashanah et commence à arriver déjà bien avant, de manière à se préparer. C'est un très très grand Rosh Hashanah, c'est le plus grand Rosh Hashanah qu'il y ait jamais eu dans le monde, puisque depuis que Rabbeinu est venu dans ce monde, il n'y a jamais eu un Rosh Hashanah comme celui-là, qui se prépare là, Bézat Hachem, dans la joie. Vous soyez tous et toutes bénis par le tzaddik, que vous bénisse et vous protège, et vous donne tout ce que vous avez besoin, Bézat Hachem. Il obtient tout dans la facilité. Parce que le tzaddik, il active les mains de l'ange, le tzaddik. Le tzaddik, il peut donner de la force dans les mains de l'ange. Il peut tout nous obtenir. Avec ça, il nous obtient tout. Parce qu'il a la force de donner à l'ange la possibilité de recevoir et de transmettre. Alors, dans la prière sur la Torah 57, Ribono Shel Olam, maître du monde, Ata yodea et kol levavi, toi tu connais tout mon cœur. Ma omar lefanacha yoshev marom, qu'est-ce que je viens pouvoir dire devant toi qui siège dans les mondes supérieurs. Uma asaper lefanecha shochen shechakim. Et qu'est-ce que je vais raconter devant toi, celui qui réside dans les firmaments. Alors kol anistarot vaniglot ato yodea. Tout ce qui est caché, tout ce qui est révélé, tu sais. Ata yodea razeh olam. Tu connais les secrets du monde. Veta'alumot sitre kol chai. Et ce qui est caché des secrets de chacune personne. Ata chofes kol chadebaten bochen klayot valev. Toi, tu connais toutes les chambres des intestins, c'est-à-dire tout l'intérieur de la personne. Bochen klayot valev.
et tu examines les reins et le cœur. En davar ne'elam mimecha. Il n'y a rien qui est caché de toi. Ve'en nistar mileged enecha. Il n'y a rien qui est un secret pour toi. Toi, vous mettez la colle, tout celui qui fait le bien et qui a de la miséricorde, c'est-à-dire les tov métiv, il fait le bien et encore plus bien. Sab'eni metuvecha, rassasie-moi de ta bonté. V'zakeni liyot tov lakol, et donne-moi le mérite d'être bon pour tout le monde. Utraper v'timchol v'tislach li, al kol hachataim v'avonot v'apeshaim, et que tu m'expies et que tu pardonnes toutes les fautes que j'ai faites. Al kol v'apgamim v'akidkonim shegaramti al yedei avonakas, sur toutes les fautes et les dégâts que j'ai faits à cause de la faute de la colère. Udrachem alay me'ata, et tu aies pitié de moi à partir de maintenant. V'tachmol alay bechemlatra gdola, et que tu aies pitié de moi avec ta grande pitié. V'tetivli mituvecha amiti, que tu me fasses du bien avec ton bien véritable. V'teye emi tamid, et que tu sois toujours avec moi. V'tatsileni me'ata minakas ou minakpedut, et sauve-moi des nerfs, de la colère et d'être exigeant. Shelo echos velo akpid afilu belibi al shum adam ve'al shum davar shebaolam, que je sois pas en colère et que je sois jamais exigeant, même dans mon cœur, sur aucune personne, sur aucune chose qu'il y a dans le monde. Velo avo lidekas ou pedut leolam, et que je n'arrive jamais, chas shalom, à mettre en colère ou à être exigeant, jamais que je me mette dans cette situation-là. Voilà les amis, écoutez Tfilot Rabbi Natan, on y est. אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. Voilà les amis, on y est, on avance. Que des bonnes nouvelles. J'aime vous bénisse à tous et à toutes. Soyez bénis, et ayez confiance en vous, et confiance dans Rabbeinu, et confiance en Hachem. Le monde il va être réparé d'une façon merveilleuse, magnifique. Tout va être extraordinaire. Alors attendez, j'essaie de mettre la musique. Mais... מכל לעסקה ובעילה, I love השם יזבולה. גם משם אפשר להתקרב אליו. Même de là-bas, des endroits les plus loin, on peut se rapprocher. I love השם יתברך, j'aime הקדוש ברוך הוא. משם, depuis là-bas, loin, on peut se rapprocher de lui. I love Hashem Yitbarach, j'aime Hashem. I love Hashem Yitbarach, I love Hashem Yitbarach, I love Hashem Yitbarach, I love Hashem Yitbarach. I love Hashem Yitbarach, love Hashem Yitbarach, I love Hashem
Hashem Yehuda.